Nous savions dans ce procès que M. Piolle avait l'avocat de la ville et l'avocat de la défense pour avocat, mais finalement, il y a un troisième avocat qui s'est invité dans ces réquisitions, c'est le procureur de la République. Et finalement, je suis l'avocat du groupe d'opposition qui a été le seul procureur dans ce dossier. Et finalement, il relaxe M. Piolle, il relaxe la plupart des intervenants, il retient 3 lampistes qui sont M. Coste, ce malheureux directeur adjoint des services, il retient M. Lecoeur et il retient M. Auclair. Les retenant dans la prévention, il indique aussi que comme c'est minime, eh bien ils n'ont que des peines d'amende. Alors, c'est un réquisitoire qui fait que ce dossier, Piolle s'en sort parfaitement, mais surtout ces quelques peines d'amende qui ne font peur à personne, eh bien sont là pour justifier une poursuite et un dossier. C'est décevant, c'est complaisant, et ça montre que le réquisitoire n'est pas à la hauteur de la réalité des faits. Il appartiendra, attention, néanmoins, au tribunal de statuer, et il faut attendre quand même la décision du tribunal. Ces réquisitions ne lient pas le tribunal. Alors, ce que j'ai plaidé pour le groupe d'opposition, j'ai voulu rappeler d'ailleurs, d'abord, que ce groupe d'opposition, je ne parle pas du groupe d'opposition, je parle individuellement des conseillers municipaux. Et je les ai appelés les seuls contre tous. Les seuls contre tous quand il a fallu demander des informations sur ce dossier, quand il a fallu contester la protection fonctionnelle, quand il a fallu demander des explications sur le quantum du préjudice subi par la ville. Je les ai appelés les seuls contre tous quand on nous a contesté notre présence dans le prétoire. On a voulu nous expulser du prétoire. Je les ai appelés les seuls contre tous, surtout quand il s'est agi d'apprécier le véritable préjudice de la ville. C'est-à-dire que quand l'avocat de la ville, désigné par la ville, indique qu'il ne demande qu'1 euro de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors qu'on n'a pas subi de préjudice selon la ville, c'est terrible, quoi. Et moi, j'ai voulu additionner dans ma plaidoirie les sommes qui ont été payées par la ville aux différents intervenants. J'ai demandé dans la plaidoirie que sont-ils devenus, tous ces euros. Je n'ai pas eu de réponse, mais en tout cas, je les ai mis en avant. Et puis, j'ai voulu rappeler la situation du Code des marchés publics vis-à-vis d'une œuvre d'art. Si une œuvre d'art est unique, si par exemple une commune achète une œuvre de César, eh bien là, elle ne passe pas par le Code des marchés publics parce que l'œuvre est unique et l'artiste est exclusif. Si en revanche, elle commande une œuvre qui est à faire ou un spectacle en devenir, alors là, on retombe sur 2 principes qui sont l'unicité de celui qui crée l'œuvre et la caractéristique particulière de l'œuvre créée. Voilà. Et là, il y avait matière à discuter. Ce qu'a retenu le procureur, d'ailleurs, il a considéré que le spectacle, la fête des Tuiles des 2 années suivantes, 2015-2016, c'était de l'ingénierie de spectacle. Donc, il a bien retenu ça, mais il n'y va pas jusqu'au bout de la réflexion. Le procureur efface subitement les liens entre M. Piolle et M. Auclair pour dire que finalement Piolle était au courant de rien. Et il n'a pas commis le délit puisqu'il n'a signé qu'un contrat. Alors qu'on sait très bien la logique, cette logique d'un système qui était voulu, il fallait à tout prix faire la fête des Tuiles dans un timing très étroit, était voulu par M. Piolle parce que c'était la première édition de 2015. Et en 2016, on reproduit le système. Donc ça, je l'ai plaidé également au regard de la responsabilité des intervenants prévenus. Et puis j'ai plaidé aussi l'euro de préjudice moral des élus de l'opposition municipale qu'on a contesté, mais je dirais que je l'ai plaidé au sens moral parce que quand le discrédit est jeté par cette affaire sur l'élu territorial membre du conseil municipal, et bien on jette la discrédit sur ces élus. C'est
euro de préjudice moral. Je ne vais pas aller plus, je ne pouvais pas plaider par procureur puisque je n'étais pas censé représenter la ville. Mais heureusement que nous étions là puisque finalement ce discours a été entendu au moins par le tribunal. Et je dois dire d'ailleurs que pendant que je plaidais, M. Piolle et son conseil sont sortis.